Moi, il y a Mason qui est resté. Sophia a abandonné son mari. Bon, je pensais que Channing serait un adversaire formidable, mais sa philosophie peut le rendre très vulnérable. Alors, dites-moi, que détestez-vous le plus chez Channing Capwell? Qu'est-ce qui vous fait penser que je le déteste? Ce sont les affaires. Je suis persuadée qu'il y a plus que ça. Je déteste vraiment Capwell depuis longtemps. Et je sais reconnaître quelqu'un qui est dans le même cas que moi. C'est comme si nous avions un lien commun. Vous et moi, nous pensons de la même façon. Nous voulons les mêmes choses. Vous croyez que c'est encore le garçon d'étage? Non, certainement quelqu'un qui s'est trompé de chambre. En tout cas, cette personne est très Elle obstinée. va s'en aller. Alors, vous disiez que nous avions des points communs tous les deux. Je pensais que... On insiste, je crois. J'ai d'importantes informations pour... Non, pas maintenant. Les actions Capwell sont en... Non, ce n'est pas le moment, comme vous pouvez le constater. C'est très important. Oui, et pourtant, ça attendra demain. Mais les actions vont commencer à... Merci d'être passé me voir. Désolé pour cette interruption. Non, au contraire, j'admire votre calme. La plupart des hommes auraient fichu cette femme dehors. La plupart des gens n'auraient pas eu votre sollicitude. Vous savez que j'adore votre humour. Oh, je peux faire mieux encore. Comme vous disiez, il faut profiter de la vie. Alors, Eden, pourquoi tous ces secrets? Eh bien, il y a quelque chose dont je dois vraiment te parler et je crois que Megan ne doit pas intervenir dans cette conversation. Secrets ont détruit mon mariage avec ta mère. Oui, mais... Alors, il n'y a aucune raison pour que Megan ne soit pas là, à moins que tu veuilles parler de Greg. Ce n'est pas à propos de Greg. Alors, c'est à propos de quoi? Eden, vas-y. Je ne sais pas pourquoi. Je croyais que ce serait facile de te le dire. Dis-moi de quoi il s'agit. Tu veux me parler de l'OPA qui risque d'avoir lieu? Pas exactement. Je t'ai déjà dit que je détestais que tu me caches quelque chose. Alors, vas-y, cette fois, dis-moi de quoi il s'agit. Ah, voilà, nous venons d'en parler et en fait, nous croyons savoir qui est l'espion. Qui? Megan. Vous êtes tous fous. Je suis conscient de ton animosité envers Greg et Megan, mais franchement, là, tu dépasses tes limites. Attends une seconde, papa. Si tu voulais m'écouter, j'ai des explications. Je me fiche de tes explications. Je suis furieux de voir que tu te laisses influencer par tes sentiments personnels au sujet de Megan, au lieu de t'occuper à mettre un terme à cet opéra. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle avait eu un entretien avec Robert Barr il y a plusieurs mois? Mais de quoi tu parles? Son éditeur nous l'a confirmé. Elle avait commencé la biographie de Robert Barr il y a environ 6 mois et soudain, elle l'a mystérieusement interrompue quelques jours avant de débarquer ici avec ton fils, un fils dont il ignorait totalement l'existence. Ça suffit, Eden, ça Papa. suffit, je n'en écouterai pas davantage. Greg est mon fils et Megan est la femme que je vais épouser. Je suis désolé que mes enfants osent l'attaquer de cette façon. On dirait que vous n'avez pas envie que j'ai un peu de bonheur dans ma Nous vie. ne sommes pas du tout contre ton bonheur, mais tu nous as toujours appris à protéger les affaires de la famille et c'est ce que nous faisons. Si tu n'étais pas avec Megan, nous serions tout aussi soupçonneux à son égard. C'est vrai, je suis la première à admettre que nous n'avons pas très bien accepté la présence de Greg. Et je ne veux pas te contrarier ni te faire de mal en te disant tout ça. Je suis venue te parler pour t'éviter de souffrir. Ta façon d'agir m'a étonnée ces derniers temps. Peut-être est-ce dû à ta crise cardiaque. Tu as été inconscient Il ne en te ayant vient une pas relation à avec l'esprit Megan. que je suis amoureux de cette femme? Qu'en penses-tu? Alors demande-lui pour Barr. Et demande-lui des preuves que Greg est ton Je n'ai fils. pas besoin de preuves. Il me suffit de le regarder. C'est évident que c'est un Capwell. Et moi, je suis ta fille. Et tu nous as appris durant toute notre vie à protéger les affaires de notre famille. Nous essayons vraiment de le faire. Et pour l'instant, nous avons besoin de ton aide. Je ne vous accuse de rien du tout, sachez-le. Je vous pose simplement une question. Michael est mon client, et si vous savez quoi que ce soit qui puisse l'aider, je voudrais être au courant. J'ai libéré Michael. Vous n'aviez aucune chance avec le juge Walsh. La prochaine fois, soyez plus raisonnable. Oh, nous allons avoir des preuves. Il retournera en prison. Mais ça ressemble à de la persécution. Je ne fais que mon travail. Faire condamner Michael? Mais vous n'avez rien de concret, vous n'avez pas le corps et vous n'avez aucune preuve. Michael Donnelly a tué Léo Mitchell. Oh, si vous en êtes convaincu à ce point-là, vous devriez alors mettre Michael devant un mur et lui tirer dessus. Ethan, c'est le moment d'écouter ce que j'ai à te dire. Pas maintenant. Maintenant. Et tu crois que tu dois vraiment parler devant elle? Ce n'est pas grave. Très bien. Je t'écoute.
J'y étais cette nuit-là. J'étais au bar de la plage la nuit où Léo Mitchell a été tué. Rien que ça? Oui. Bon, dis-moi, est-ce que tu aurais vu quelqu'un d'autre qui traînait dans le coin? Alors, tu as réussi à le voir? Ah, qu'il aille au diable! Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que Robert a dit? Pourquoi est-ce que la première chose qui semble t'intéresser ici, c'est Robert? Est-ce que tu es avec moi uniquement pour obtenir des informations? Bien sûr que non. Bon, comme j'ai vu que tu étais bouleversé, j'ai pensé qu'on devait un peu Je ne sais parler. pas pourquoi je serais obligée de te dire quoi que ce soit, puisqu'en fait, tu es comme ton frère. Pourquoi tu racontes n'importe quoi, hein? Oh, je t'en Nous prie, tu sais savons très bien pourquoi. tous les deux que je suis plus proche de toi que mon frère ne l'a jamais été. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Ça oui, je le sais. Oui, mais quoi que tu puisses faire, coucher avec moi ou m'apporter des informations, une seule chose te fait avancer, ton obsession pour Cruz. Mais non, je te jure que c'est faux. Ne t'inquiète pas, j'y suis habitué. J'ai vécu dans l'ombre de mon frère durant toute mon existence. Écoute. J'ai l'impression que si jamais tes souhaits se réalisent, tu te rendras compte que tu préférais vivre avec moi. C'était Gina. Je l'ai trouvée en train de dîner avec Robert. Alors? Alors? Elle n'a plus aucun besoin de moi maintenant. Et comme les autres, elle me déteste. Elle lui a sûrement déjà dit qu'il n'aurait plus rien à attendre d'une fille comme moi. Pourquoi un homme tel que Barr écouterait quelqu'un comme Gina? Il devrait s'apercevoir qu'une personne comme toi a beaucoup plus de qualité et de ressources. Tu as vraiment des dons exceptionnels. Il ne l'oubliera pas. J'espère que c'est vrai. Tu veux qu'on aille dîner quelque part? Ensuite, on pourrait aller danser. Ça nous changerait un petit peu les idées. Oui, je suis partant, mais pas tout de suite. J'ai quelque chose à régler. Quelle chose? Des affaires. Tu avais dit plus de secrets. Écoute, Sandra, tu trouves un bon restaurant et je te promets de t'y rejoindre dans 1 heure. D'accord? Si tu veux. Je dois aller me changer. Oui. Papa n'a même pas voulu m'écouter. Peut-être qu'on se trompe au Bon. sujet de Meghan. Mais honnêtement, tu penses ça? C'est toi qui avais le plus de soupçons à son égard. Je crois qu'elle est capable de beaucoup de choses, mais pas d'espionner notre société. Bon, si on s'est trompé, on présentera des Et excuses. si on a raison et qu'on ne fait rien, dans ce cas, on perdra notre Et la vie de entreprise. papa sera détruite. Il ne nous le pardonnera J'ai du jamais. mal à comprendre pourquoi il a refusé de t'écouter. Moi, je le sais. C'est normal, il est amoureux de cette femme. Et on ne veut pas douter de quelqu'un dont on est tombé amoureux. C'est vrai. Bon, les actions Capwell sont en train de monter à la bourse de Tokyo. Ça y est. Ah, génial. Ils sont donc au courant cette fois que Barr a décidé de tenter une OPA. Mais enfin, voyons, on doit essayer de faire quelque chose. Désolé, on avance à la vitesse d'un escargot. Personnellement, je pense que nous sommes beaucoup trop nombreux à nous occuper de ça. Non, Si ça avait mais été- ça ne commence pas, tu veux. C'est moi qui dirige cette société, que ça te plaise ou non. Oui, c'est toi qui dirigeais quand Robert Barr a tout mis en œuvre pour préparer le rachat de notre société. Si tu avais fait ton travail, à mon avis, nous n'en serions pas là. J'ai du mal à croire que tu me rendes responsable de ça. Dis-moi, qu'est-ce qui t'importe le plus? Ta carrière personnelle ou sauver cette entreprise? Oh, Je allez, fais ça de faire un suffit. travail pour lequel, je crois, tu n'as pas assez de Ah cran. oui, pourquoi est-ce que je n'ai pas assez de cran? Parce que je ne suis pas ton aîné, c'est ça? Ça suffit tous les deux. Je vous en prie, la dernière chose dont nous avons besoin, c'est une bagarre entre nous. C'est Barr, l'ennemi. Et il adorerait voir ce qui vient de se passer. Et ça, vous le savez tous très bien. Si nous nous disputons de cette façon, il n'y a aucune chance de sauver cette société. Si tous les deux, vous voulez jouer au roi de la montagne, trouvez une autre montagne. Encore un coup comme ça, je vais être forcée de vous traîner en justice. Est-ce que vous seriez en train de me menacer? Non, non, bien sûr que non, je ne tiens pas à vous menacer. Pas plus que vous ne le ferez avec mon client. Vous êtes libre. Nous trouverons le cadavre de Léo Mitchell, peu importe ce que ça coûtera. Vous savez, d'habitude, je prenais votre défense. Je pensais que votre travail avait de la valeur, parce que je voulais bien le croire. Mais c'est faux. Vous cherchez à transformer la loi... Vous avez contre votre tué ami. Léo Mitchell. C'est tout ce qui m'intéresse. Et quand je le prouverai, vous paierez. Le feu d'artifice va commencer dans quelques minutes. Il paraît que le spectacle sera superbe. Oui. Vous allez